Bonjour, j'espère que vous portez bien. J'avais fait une vidéo et dans cette vidéo, en fait, je m'étais bien habillée. Mais bon, on va leur faire ça autrement. En gros, je voulais parler de l'événement de cette nouvelle lune qui était absolument majeur et grandiose. Pour moi, comme un signe inaltérable de l'univers que l'espoir est absolument permis et que le changement vers une belle société peut arriver. En ce moment, je parle de l'événement du professeur Henri Joseph, du docteur Henri Joseph, qui annonce qu'il a un remède. Je veux dire, j'ai fait quelques posts pour vraiment parler de cette nouvelle lune qui est sous le signe du Verseau, qui est l'annonce de beaucoup de changements rapides, d'une nouvelle société, de vraiment tout un pouvoir innovatif, parce que le signe du Verseau, c'est une énergie profondément innovative, profondément tournée vers le collectif, vers le changement, vers voilà, vraiment ce côté, les choses qui vont vite, qui avancent vite, parce que c'est l'air, mais qui est dans la puissance de ses émotions, donc qui est créateur. Et du coup, d'avoir cet événement du docteur Henri Joseph qui nous dit qu'il a un remède qui vient de la nature, c'est absolument grandiose. Pour moi, c'est un symbole puissant de l'univers pour nous dire voilà, tout est permis. Donc, je voulais saluer cette admirable, honorable, puissante initiative du docteur Henri Joseph et de toute son équipe, parce qu'il est soutenu aussi et qu'il ne travaille pas seul. Mais même si il ne travaille pas seul, c'est lui la tête de liste, on va dire. Surtout que l'on sait clairement aujourd'hui que ce qui freine la santé, ce sont des lobbies pharmaceutiques bien trop puissants. Et je salue leur courage, je salue leur initiative, je salue voilà, le fait qu'ils nous montrent l'exemple en fait d'être tournés vers l'humanité, de ne pas avoir peur de prendre ce risque. C'est absolument honorable, c'est très puissant et je suis trop fière de voir ça. Surtout en tant que Guadeloupéenne, en tant que Caraïbéenne. Maintenant, ce que j'aimerais dire par rapport à cet événement, j'aimerais vraiment vous faire comprendre votre propre pouvoir et l'importance en fait de vous aimer, l'importance de vous dédier ce temps, de le cultiver, de savoir où vous en êtes, ce que vous souhaitez faire, mettre sur pied dans votre vie, sans considération des autres, du regard des autres, de ce que pensent les autres, rien de tout ça. Juste vous, qu'est-ce que vous voulez faire, surtout en considération de tout ce qui a été avancé, de l'état de pauvreté de la mentalité qu'on a voulu impulser en Guadeloupe, qui concerne l'individualisme, qui concerne le consumérisme, le capitalisme. Tout ça, c'est obsolète aujourd'hui et j'espère que vous le réalisez. Parce que ce qui compte le plus à la fin des fins, c'est le fait d'être en vie, de pouvoir être heureux, de pouvoir profiter, de pouvoir découvrir. Tous ces aspects-là de votre vie sont les plus importants. Et pas la façon dont les choses sont organisées autour de vous et à vous de rentrer, à continuer à être dans le moutonisme de comment les choses ont toujours fonctionné parce qu'elles ont toujours fonctionné comme ça. C'est fini en fait. Ça, c'est l'ancien temps. Votre vie est menacée. C'est pas ma faute, hein. Regardez l'état des choses. Votre vie est menacée, clairement. Donc, si votre temps est si compté, qu'est-ce que vous voulez vivre pour vos derniers instants, en fait? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre dans cet état d'esclavage mental où vous êtes victime de vous-même et que du coup, soit vous y trouvez un avantage, on va dire... tiens, pendant que j'y pense, je ferai des vidéos bientôt sur l'esclavage mental. Un avantage superficiel.
c'est-à-dire le confort. Mais le confort pas avec une conscience de ce que l'avenir, ça engage dans votre avenir. Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est prolifique? Est-ce que... Non, un confort stérile. Un confort du moment, du tout de suite, de l'instant. Et c'est ce à quoi on nous a éduqués, en fait. À ne pas être dans la construction. La construction pour nous, pas pour les autres, pour nous. Et c'est important de comprendre ça dans une ère aussi précieuse que maintenant. Que c'est le moment. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. C'est vrai. Maintenant, vous devez vivre pour vous. Vous devez vivre pour ce qui vous anime, parce qu'en fait, c'est ça l'ère du Verseau. C'est vraiment de découvrir son plein potentiel. Ce pourquoi je suis bon. Et du coup, dans cette dynamique, si tout le monde se découvre, en fait, on est dans, pour moi, la prophétie de Thomas Sankara. Alors, j'espère que je vais la dire bien, mais il disait, si vous me tuez, il y aura plein d'autres Thomas Sankara. Quelque chose comme ça. Vraiment, je ne l'ai pas dit bien. Je ne veux pas salir son esprit, ni son héroïsme. Au contraire, je salue et je glorifie Thomas Sankara, qui est un glorieux héros de cette humanité. Ce que je voulais dire, si nous sommes des milliers de milliers, des millions, des milliers de millions, des millions de millions, des milliards de milliards, à nous éveiller, à prendre conscience de notre plein potentiel, de ce que l'on peut amener, nous, de façon unique sur cette planète, le docteur Henri Joseph n'est plus menacé. Il est protégé du fait que tout le monde est incontrôlable, en fait. Parce que c'est ça, en fait, la priorité. Et ce sur quoi beaucoup d'entre vous ont peut-être abdiqué, c'est de croire que de toute manière, ils nous contrôlent. Mais ils ne contrôlent rien. Ils n'ont jamais rien contrôlé. Ils ne peuvent pas contrôler le fait que le soleil brille sur nous. Ils ne peuvent pas contrôler que les étoiles brillent chaque soir. Ils ne peuvent pas contrôler rien, en fait. Ils ne peuvent rien contrôler. Demain, la mort arrache qui veut. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que cette nouvelle lune est formidable. Formidable. Un magnifique présage d'espoir, de vie, d'humanité, de puissance, de renaissance, de rédemption et de tellement de choses. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Bob Marley qui dit « La révolution sera télépathique ». Quel beau prophète, lui aussi. Enfin, voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de toujours vous aimer. J'espère que pour celles qui ont mon livre, mon guide Amour de soi, que vous êtes régulières, que vous n'abandonnez rien. Parce qu'en fait, c'est votre consistance en fait qui va faire que vous allez achever des grands rêves. C'est votre consistance envers vous-même. Qu'est-ce que vous investissez envers vous-même? Quel est votre investissement personnel, propre? Et à partir de ce moment-là, voilà. Plus personne n'est menacé. Si tout le monde s'éveille, plus personne n'est menacé. On est incontrôlable. We are massive, comme on dit chez les Trinidadiens. Bon, je vous souhaite un très beau week-end. Plein d'amour, d'énergie vénusienne, oshunienne. En coup de vie, santé et prospérité. Prenez soin de vous et réalisez-vous. Voilà, j'espère que vous allez passer un très beau week-end. Buvez beaucoup d'eau, prenez le temps de respirer, de contempler, de vous connecter à la nature, de vous connecter aux personnes qui vous aiment, de faire les bons nettoyages, d'être créatif, de danser, de chanter. Voilà, de vous reconnecter à vous-même et tout le meilleur arrivera. C'est une très grande découverte parce que c'est une découverte mondiale. J'étais ému, ce qui est normal parce que, vous savez, la Guadeloupe est un petit pays. Et quand on regarde, c'est un virus mondial, c'est une pandémie. Et qu'un si petit pays arrive à trouver une si grande chose, vous comprenez mon émotion. Et mon émotion était d'autant plus palpable parce que j'ai pensé à mes grands-parents, j'ai pensé à mes ancêtres.
Et mes ancêtres, on les a interdits d'utiliser les plantes pour se soigner. C'est le 8 mars 1799, le Conseil souverain de l'époque, l'équivalent du Conseil général du 8 mars 1799. Cet arrêté disait qu'il est interdit aux gens de couleur, noirs ou esclaves, d'exercer la médecine, la chirurgie, d'utiliser aucun remède, sous quelle forme que ce soit, sous peine de 500 francs d'amende pour les gens qui sont libres, punition corporelle pour les esclaves, et les colons qui tolèrent ce type de pratique seront déchus de leurs 10 esclaves. Et qu'aujourd'hui, que ces personnes qui nous ont mis sous la piste de l'herbe à pic, on leur a enlevé ça. Et aujourd'hui, heureusement que le savoir a perduré quand même, et il est arrivé jusqu'à leurs petits-enfants, en l'occurrence moi. Et aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de faire revivre, et pour prendre pas une revanche, mais pour montrer qu'il ne fallait pas interdire aux gens de se soigner. Et aujourd'hui, c'est ce qui peut-être qui va sauver la planète.